Les neuroatypiques, ils vivent tout dans leur simulation interne. Ils vivent tout dans leur matrice intérieure. Et ils oublient que la manifestation, la réalisation, l'abondance, c'est la relation entre toi et le réel. Je dois apprendre à modifier mes croyances, je dois apprendre à travailler sur comment mon cœur réagit à ce que je pense. Et je vais voir le monde à travers mes yeux et pas à travers les yeux que le monde veut que j'ai. Je suis peut-être partie un peu loin. Sûrement les QI à 2 chiffres auront décroché, mais il y en a beaucoup à qui ça va parler. Ce matin, la grande question avec une cliente, c'était comment je fais pour faire des choix. Les hypersensibles, les TDAH, les HPI, ils sont souvent dans le doute. Ça tourne là-dedans, ils utilisent beaucoup leur tête. Je dis ils, mais je m'inclus dedans, bien sûr. Et en fait, je lui ai dit, augmenter sa compétence à faire des choix est plus importante que de faire de bons choix. Et elle me disait, je te suis pas là, je suis pas sûre de comprendre ce que tu veux me dire. Et je lui ai dit, en fait, des fois, ce qui est important, c'est de faire des choix pour ensuite comprendre pourquoi tu as fait ce choix-là, que de chercher à faire le bon choix. De toute façon, tu peux pas vraiment te tromper. C'est-à-dire que soit tu fais le bon choix et t'as rien appris, soit tu fais entre guillemets le mauvais choix en imaginant que ça existe, et tu vas comprendre pourquoi tu as fait ce choix-là, comment faire autrement la prochaine fois, et du coup développer ton discernement, ta confiance en toi, mieux comprendre comment tu fonctionnes, et mieux comprendre ce que tu veux vraiment. Tu vois, ce que tu souhaites et ce que tu désires, vraiment, parce que notre mental et notre ego peuvent nous créer de belles illusions là-dessus et nous faire croire qu'on veut des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Ce qui est important, c'est de vivre dans le réel. Il ne faut pas vivre dans sa tête, il faut vivre dans le réel. Vivre dans le réel, c'est faire des choix, peu importe s'il est bon ou pas, et c'est de se dire, je veux voir ce que ça donne dans la réalité. C'est comme quand tu veux atteindre un objectif. Tu vas réfléchir un petit peu, mais l'objectif, c'est quand même de poser des actions, hein. Et ensuite, tu vois si ces actions, elles marchent ou elles ne marchent pas. On appelle ça le feedback. Et en fonction du feedback, s'il est positif ou pas, il faut aussi que tu fasses preuve de discernement, parce que des fois, il faut recommencer plusieurs fois avant que ça marche. Mais c'est là que tu vas savoir si tu es aligné ou pas entre toi, ce que tu penses, ce que tu ressens et la réalité. Le problème, c'est que les neuroatypiques, ils vivent tout dans leur simulation interne. Ils vivent tout dans leur matrice intérieure. Et ils oublient que la manifestation, la réalisation, l'abondance, c'est la relation entre toi et le réel. Donc effectivement, le réel va être à définir parce que ce que tu appelles le réel, c'est peut-être juste une illusion, tu vois. Et ce que les autres appellent l'illusion, ce sera peut-être le réel pour toi parce que ça dépend de quel point de vue tu le regardes. Et regarde où on en est là. Le cétoine. Tu te sens tout heureux, une rose est sur la table et tu observes au lieu d'écrire ton conte en prose. La cétoine qui dort dans le cœur de la rose. Guillaume Apollinaire. Peut-être que notre rapport au réel est défini aussi par notre capacité à accepter la poésie. Une grande citation connue qui disait la vérité, qu'on pourrait considérer comme le réel si on le souhaite. Comme j'ai dit, c'est subjectif. La vérité, c'est comme la poésie. Tout le monde s'en fout. Voilà. Théoriquement, c'est quelque chose de beau, la vérité. C'est comme la poésie, c'est beau. Et les gens disent que c'est beau, mais les gens n'en lisent pas. Ils ne lisent pas la poésie. Les gens disent qu'ils aiment la vérité, mais ils ne veulent pas entendre la vérité. Le réel, c'est ce qu'on bosse en thérapie. Et il va falloir faire la différence entre la vérité et ta vérité et réussir à cohabiter entre les deux. Je me fais confiance et je me crois. Et je dois apprendre à travailler dans le subtil. Je dois apprendre à modifier mes croyances. Je dois apprendre à travailler sur comment mon cœur réagit à ce que je pense. Je dois apprendre à ressentir ce que je pense et à penser ce que je ressens. Et ainsi, je peux manifester des choses intéressantes et avoir une vérité que je vais pouvoir transposer sur le monde réel et je vais pouvoir influencer le monde réel. Et je vais voir le monde à travers mes yeux et pas à travers les yeux que le monde veut que j'ai. Je suis peut-être partie un peu loin là. Sûrement les QI à 2 chiffres auront décroché, mais il y en a beaucoup à qui ça va parler. Allez, bonne journée à tous.